Bonjour mes étoiles, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien, tant qu'à moi, je vais super. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, comme vous avez vu le titre de cette vidéo, parce que je me suis dit qu'il faut vraiment que je vous raconte cette histoire. En fait, on va dire une story time. Il faut vraiment que je vous raconte cette story time aujourd'hui, car franchement, j'ai vraiment pas aimé la manière dont tout cela s'est déroulé. Donc du coup, j'ai voulu partager cette fois-ci avec vous, comme d'habitude. Donc du coup, comme vous avez vu le titre de la vidéo, oui, on va faire une story time. Je vais parler de comment est-ce que mon ex-petite amie a créé un faux compte Instagram pour venir parler avec moi. Et cela, moi, je suis tombée en mode du faux compte. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez voir ce que je suis en train de vous la dire. Donc du coup, le faux compte en question s'affiche quelque part là sur l'écran. Quelque part sur l'écran. Vous pouvez bien voir les photos, la photo ou bien les photos qui sont sur l'écran parce que je vais faire une capture d'écran pour vous montrer la personne en question. Vous voyez bien les photos qui sont sur l'écran. Il a créé un faux compte. Voilà, je suis entrée sur Instagram. Parce que j'ai créé un autre compte que je vous ai demandé de vous abonner, que c'est quelque part en bas ou bien en haut, je ne sais pas. Je vous ai demandé de vous abonner, me poser toutes vos questions. Donc du coup, il a créé un faux compte. Il m'a ajouté avec ce compte-là. Donc du coup, voilà, je suis entrée dans mon Instagram un matin pour regarder mes likes, mes commentaires, pour voir si des gens m'ont posé des questions. Parce que chaque soir, je mets des questionnaires sur ma story. Ou alors, je mets juste une publication disant, posez-moi vos questions. Quand je suis entrée, j'ai vu cela, voilà, je regardais partout. Je regardais aussi mes messages parce que oui, je regarde aussi les messages que d'autres personnes m'envoient. S'ils ne sont pas amis avec moi, voilà, je ne peux pas voir facilement. Je suis allée par là, j'ai vu que c'était écrit 1, donc numéro 1, comme vous voyez bien là. C'était écrit 1, donc du coup, je suis entrée. J'ai vu, hey, bonsoir. J'ai répondu, hey, bonsoir. J'ai dit, comment est-ce que vous allez? La personne a dit, il va bien. Après, j'ai dit, s'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur? Oui, j'ai dit toujours ça aux gens que, voilà, nous ne sommes pas en contact, on ne se connaît pas. Je ne suis pas sûre si on se connaît. Ou alors, peut-être c'est une amie qui a changé de compte ou bien c'est, je ne sais pas. J'ai dit, à qui ai-je l'honneur? Il m'a répondu juste un nom, comme quoi il s'appelait Miguel. J'ai dit, ok, Miguel. Miguel. Désolée, je ne connais pas de Miguel qui se retrouve précisément d'où vous vous trouvez en ce moment. Parce que dans son compte, il n'y avait pas écrit le drapeau. Excusez-moi. Dans son compte, il n'y avait pas écrit le drapeau camerounais. Parce que mon ex-petite amie que voilà, j'ai soupçonné en premier, c'était normalement Isaac. Donc du coup, Isaac, c'était mon tout premier petit ami au Cameroun. J'ai cru que c'était lui. Donc du coup, quand j'ai pas vu, j'ai vu Miguel. Le drapeau qui était affiché sur le compte, c'était le drapeau de la France. Quand j'ai vu, ça m'a choqué. J'ai dit, wow, la personne vit du côté de la France et comment se fait-il que Miguel de la France me connaît? Parce que je connais mes amis. J'ai pas d'amis qui s'appellent Miguel ici, à part mon autre ex-petit ami camerounais. Parce que quand j'ai rompu avec Isaac, je me suis mis avec Miguel. Donc du coup, je me suis dit que, ah voilà, si c'est pas Isaac, je n'ai pas soupçonné Miguel parce que Miguel, c'est une personne calme qui... Voilà, il ne pense pas, qu'il ne pouvait pas penser qu'il pouvait aller jusqu'à ces bas et me contacter. Puis c'est là, je lui ai écrit, j'ai dit, désolé, je ne connais pas des migrants qui se trouvent du côté de la France. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Vous êtes de quelle nationalité? Quel âge avez-vous? Il me donne ces informations et subitement, c'est d'où je comprends que je ne le connais franchement pas parce que l'âge qu'il m'a donné, le nom qu'il m'a donné, parce qu'il a juste mis, il me dit que j'ai mis Miguel juste comme ça parce que je n'aime pas que les gens m'appellent par mon vrai nom. Il me dit comme quoi il s'appelle Thomas. Thomas, il vient en France, ça fait déjà 4 ans de cela qu'il est monté pour vivre en France pour les études. Et du coup, il est tombé sur mon Instagram au hasard, soit en disant au hasard. Donc du coup, je lui pose des questions, il lui dit que c'est pas possible de tomber sur le compte Instagram d'une personne au hasard. Et nous sommes d'accord, c'est pas du tout possible. Même si tu fais quelle magie, c'est pas facile. Sauf si tu vas partir sur la barre de recherche, tu tapes le nom de la personne. Mais si tu ne me connais pas déjà d'abord, comment est-ce que tu as fait pour avoir mon compte Instagram? On se connaît pas, je lui ai dit, je lui ai envoyé les emojis qu'il fait. Après, il dit, sinon, laissons tomber l'autre côté là. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre photo? Je lui dis que je suis désolée, je ne peux pas passer. Moi, je ne suis pas habituée à partager mes photos. Va regarder mon compte Instagram. Dans mon compte Instagram, il y a toujours de photos que tu veux. Va dans mon compte Instagram, tu verras toutes les photos que tu veux. Donc, il me dit, non, il faut que tu m'envoies une photo de toi si tu veux, tu n'es pas obligé. Je dis, ah, c'est subitement, je suis même pas obligée. En plus, même, je ne veux pas. Je ne veux pas t'envoyer ma photo. Je n'aime pas envoyer mes photos. Si tu ne peux pas regarder mon compte Instagram, ne compte pas sur moi que je vais t'envoyer mes photos. Ne compte même pas, paix. Je n'envoie pas mes photos comme ça. Les histoires qu'on entend qui se passent sur les réseaux sociaux, je ne suis plus partante. Si vous voulez savoir pourquoi je suis plus partante, c'est parce que c'est une autre histoire que voilà, c'est compliqué. Donc du coup, comme je disais, il m'a demandé mes photos. Je lui ai dit désolé, je ne peux pas. Il a laissé tomber l'affaire. Puis il me demande mon numéro WhatsApp. Je lui donne pas mon numéro WhatsApp
pour un début, je lui dis que non, désolé, même mon numéro WhatsApp, c'est personnel, je ne partage pas mon numéro. Plus les jours passaient, parce que chaque matin, il m'envoyait bonjour, bonsoir, bien dormi, t'as mangé quoi, comme était ta journée. Bonsoir, bonjour, bien dormi, t'as mangé quoi, comme était ta journée. Donc, il m'envoyait les messages comme ça, je disais, ah, voilà, moi, une personne qui s'inquiète pour moi et tout. Je demandais aussi comment est-ce que tu vas et tout ça, quand il faisait le live. Quand il faisait un live sur Instagram, j'étais là pour papoter un peu par message. Après un jour, il m'a invité à bien sûr être sur le live. Quand je suis montée sur le live, c'était juste causerie, rien de bon, rien d'intéressant à part juste comment tu vas la journée. Puis j'ai dit, ah désolé, je suis occupée parce que je devais m'occuper du montage de ma vidéo que j'ai fait la dernière fois. Donc du coup, je suis désolée parce que je vais me retirer de ton live. Prochainement, je serai peut-être là jusqu'à la fin. Donc du coup, quand je suis quittée de son live, je suis partie regarder mes photos Instagram. Je suis partie, j'ai publié d'autres photos, j'ai liké les photos des amis, les ont tombées. Donc du coup, comme j'étais en train de dire, des jours passaient et tout ça, il m'envoyait des publications, ces photos, il ne postait pas sur son compte, c'est louche, n'est-ce pas, c'est trop chelou, il ne postait pas sur son compte, ce qu'il faisait, il m'envoyait tout simplement ses photos en privé. Il me dit que là, me voici quand j'étais en train de partir en ville, là, me voici quand je suis en train de manger, là, me voici, là, me voici, là, me voici, franchement, je comprenais pas parce que subitement, comment tu peux m'envoyer tes photos. Je le dis souvent bien aux amis, même mes propres amis. Quand tu m'envoies ta photo, je dis, mais attends. Je t'ai pas demandé ta photo, mais pourquoi tu m'envoies ta photo là? Il me dit que non, il envoie la photo juste parce que voilà, il aime publier ses photos. Que de publier ses photos, il aime envoyer aux gens pour regarder, eux seuls, pas regarder. En plus, je suis une fille spéciale, c'est pour ça qu'il m'envoie les comptes. Il m'envoie ses photos pour que moi je vois, il ne veut pas publier. Je dis, ah, c'est super. Du coup, il me demande que comment va le Cameroun, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est doux, tout ça. Je dis, ah, le Cameroun, c'est super. Il y a vraiment une bonne ambiance, c'est magnifique. Il dit, et maintenant, vous êtes où? Je dis, ah, justement, maintenant, vous me posez maintenant la question. Regardez mes photos, vous allez comprendre d'où je vais mettre le lieu juste en haut. Vous allez voir que je ne suis pas au Cameroun parce que ce lieu ne se trouve pas du tout au Cameroun. Il laisse tomber l'affaire, on fait quelques appels vidéo de soir et tout, alors on causait. Un jour, c'était tombé que j'avais dormi en appel avec lui. On était en appel. Ce qui s'est passé, c'était que je causais avec deux personnes en fait. Deux personnes. Il y avait son ami qui venait en appel vidéo avec moi. Puis la personne qui m'écrivait les messages, c'était lui. C'était mon ex-petit ami Miguel. Donc du coup, je ne comprenais franchement pas parce que une fois, les débuts quand je disais appel vidéo, il me dit que non, je ne peux pas, ma connaissance elle est mauvaise, machin, truc. Mais subitement, un beau jour, quand il m'appelle en appel vidéo, il me dit, ah, me voici, est-ce que tu me vois maintenant et tout. Je suis restée, j'ai dit, ok, super, il est doux, il est gentil, il est mignon et tout, pourquoi pas foncer, pourquoi pas aller de l'avant. Donc du coup, je dormais toujours en appel avec lui jusqu'au jour où je me suis levée le matin, j'ai trouvé qu'il m'envoyait des messages, il me dit, Jessica, je suis désolée, franchement, tu dis ça, je sais pas comment tu vas réagir. Franchement, depuis que je cause avec toi, voilà, j'ai des palpitations. Je veux vraiment que toi et moi, on vive dans une relation assez sérieuse. Je lui dis désolée, je suis pas prête encore à donner mon cœur maintenant parce que j'ai déjà eu tellement de déceptions en plus dans les réseaux sociaux. J'en ai marre, je suis fatiguée, je ne veux plus cela. Si c'est pas en direct, je préfère rester célibataire, c'est pas un péché. Il me dit que non, t'as pas le droit de dire ça parce que tu es une femme, t'es bête, t'es machin, truc. Je lui ai dit oui, mais je suis pas encore prête pour une relation sérieuse. Et je n'ai même pas duré quelques jours, je lui ai dit ah ok, je suis pas tant pour les relations sérieuses. Tu me promets de me dire toute la vérité et tout. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. Et tout ça c'est bien sûr par message. Il me dit il n'y a pas de souci. Je lui ai dit voilà, mais avant cela, pourquoi tu me dis tu m'aimes? On ne se connaît pas assez. Il dit juste le fait de te voir parfois, c'est vrai. Je ne veux pas vous mentir. Je peux manger, on me sert à manger, je viens dans ma chambre, je mange en appel vidéo. Je peux faire tout ce que je voulais en appel vidéo, à pas me laver. Non. Je pouvais venir là bien sûr dans ma chambre, je mangeais, j'avais mon repas, je mange dans la chambre, il regarde quand je suis en train de manger et tout. Je lui envoie les photos de ma nourriture, je pouvais l'envoyer mes photos à moi. Oui, je lui envoyais mes photos parce que quand il envoyait beaucoup et on s'est engagé dans une relation, j'ai dit ah c'est mon petit ami, on va se voir en face un jour, voilà, il faut que je travaille dur pour monter en France et vivre avec mon petit ami imaginé. Donc du coup, comme j'étais en train de dire, je venais manger là en appel vidéo avec lui et tout. Je pouvais rester toute une soirée avec lui en appel vidéo avant de partir, me laver et puis revenir. Puis un jour, subitement, il m'a envoyé une photo. C'était la photo de quoi? De ses abdos. Il avait fini de faire le sport. Il m'envoie les photos. Je pense même pas que c'était lui. Donc du coup, quand je vois la photo, je dis wow, mais pourquoi m'envoyer la photo de tes
de tes abdos. Il me dit que bah j'envoie la photo juste parce que voilà quoi, ça fait longtemps que nous sommes ensemble. Pourquoi pas m'envoyer aussi une photo de toi excitant? Je dis que t'es en train de saouler là ou quoi? Je suis pas ce genre de fille. Il me dit qu'il mettait ma copine. Ça veut dire que je peux te demander de m'envoyer les photos de ta poitrine. Tu peux m'envoyer. Je lui ai dit que non, 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 non. Là, tu es en train de saouler, franchement. Je ne fais pas ça. J'envoie pas mes photos comme ça. Il a dit, ok, je ne te force pas. Si tu veux, tu m'envoies. Si tu veux, tu ne m'envoies pas. Il s'était fâché. Il avait vu, il ne m'avait pas appelé 2 soirs. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas juste pour une simple photo que tu vas pas m'appeler. Donc, du coup, je lui ai envoyé 7 photos. Oui, je lui ai envoyé 7 photos. Quand je lui envoie 7 photos, oh my gosh. Non, 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 non. Il m'a répondu avec des cœurs, un peu comme vous pouvez bien voir, là ou là, je sais pas où. Il m'a répondu avec des cœurs, il m'a dit, waouh, tu as une parfum de ouf. Franchement, tu as des gros mamelles et tout. Je lui ai dit, ah, merci beaucoup, mais si Dieu le permet, avec le temps, je vais faire la chirurgie, je vais réduire parce que franchement, j'en ai marre de ce tas de trucs que j'ai là devant. Il me dit non, pourquoi tu vas réduire? Parce que toi et moi on sera ensemble dans le futur et tout. Je veux pas que tu réduis parce que c'est mon goût et tout, ton derrière et tout ça. C'est ce que j'aime plus sur toi aussi. Après j'ai dit, oh oui, le flatteur, trop mignon et tout ça. Je pars à l'école, je filme mes chaussures, je l'envoie. Je filme mon sac, je l'envoie. Je filme l'école, je l'envoie. On pouvait aussi même souvent snapper. Il m'envoyait des messages d'eau et tout. Il disait, j'ai couru mon nom, non. Il s'est resté calme à la maison. Donc du coup, j'étais toujours calme à la maison. Il faisait tout ce qu'il fallait. Je rentre de l'école, je me lave vite, je monte sur le lit, j'appelle. Allô? Oui, je rentre à l'école. On commence à écrire. On s'écrivait tout le temps. Il voulait toujours savoir ce que j'ai mangé, toujours savoir comment est-ce que je me sens, comment et tout. J'ai dit à ma meilleure amie de contacter un certain Miguel depuis Instagram. Elle a contacté, commencé à causer avec lui tranquillement. Mais pas en sorte, pas du genre, il est en Europe, non, il était en Afrique. Ma meilleure amie lui a envoyé un message en disant, salut, comment est-ce que tu vas? Moi, je vais bien, merci, super. Donc, elle a envoyé tout un testament. Je lui ai dit, envoie-lui un message, tu le pièges pour voir s'il est en Afrique ou bien il est vraiment en France, comme il m'a dit. Parce que là, c'est mon crush, voilà, je craque sur lui, je l'aime, tout ça, voilà. Il me dit, coucou, si tu l'aimes, mais fonce, pourquoi tu me demandes de faire quelque chose que tu risques d'avoir le cœur brisé? Je lui ai dit que non, ma puce, vas-y. Fais un peu ça pour moi. Peux-tu faire ça pour moi? Elle m'a dit, ah non, pas de souci, je veux le faire. Quand elle a contacté le gars, elle dit que, avec le temps, ils ont fait juste 2 jours de conversation. Parce que le premier jour, elle lui a dit que, bonsoir, comment est-ce que tu vas? Il a répondu. Puis, elle a dit que, moi, je suis du côté de Yaoundé. Et vous, vous êtes de quel côté? Il dit que lui, il est du côté de Yaoundé aussi. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, attends. Il est du côté. Allez, demande-lui plus des informations. Elle dit qu'elle est du côté de Yaoundé, plus précisément à Madagascar. Et lui, il est du côté de la Cité Verte, donc d'où moi je vivais. Je dis, ok, ça commence à venir. Puis je lui demande que, est-ce que tu peux lui demander sa photo ou alors lui demander à ce que vous vous voyez en face. Elle m'a dit, oh, il n'y a pas de souci, c'est pour toi, je suis prête à tout. Après, j'ai dit, prête à tout, mais pas prête à coucher avec lui quand même. J'espère que tu ne vas pas le faire. Elle m'a dit que, ah, t'inquiète, j'ai mon petit ami, comment est-ce que je vais aller faire les conneries? J'ai dit, ok, c'est super. Elle est partie avec le gars, ils se sont vus en face. Elle a dit que, voilà, devant le gars, elle dit, mais franchement, vous êtes mignons et tout, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Il a dit non, il n'est pas du genre à prendre trop de photos. Il voulait juste voir avec la fille qui causait en face parce que les réseaux sociaux sont le mensonge, tout ça. Avant qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ah, ça veut dire que si les réseaux sociaux sont le mensonge, ça veut dire que toi, tu es en train de me bombarder et tout ça. Je suis restée tranquille. J'ai attendu qu'elle m'envoie la photo. J'ai dit, wow. J'ai dit, wow, franchement, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus. Je suis restée. Je lui dis que, Coco, est-ce que tu peux me parler plus avec cette relation que tu as avec lui pour voir un peu? Et malheureusement, ma meilleure amie et moi, on a eu des problèmes parce que elle a rompu avec son mec. C'est pas elle, son mec lui a quitté parce qu'on l'aurait vu ensemble à Madagascar, précisément en train de boire dans un cafétéria et son petit ami n'a pas aimé. Ils ont rompu, donc ma meilleure amie m'a détesté pour cela et tout. Elle m'a dit que dans tout ça c'est de ta faute parce que tu voulais qu'il gâche ma relation avec mon mec pour que voilà tu fais tes conneries, tout ça. J'ai dit non, je suis désolée si ça t'est arrivé, je suis vraiment désolée. Elle n'a pas voulu continuer l'affaire. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé le message à Miguel étant fâché, je lui ai dit espèce d'idiot, bon l'image
Ça se trouve juste là. Je lui ai insulté, je lui ai écrit de tout et de rien. Je lui ai dit que je te connais, je sais d'où tu viens, je connais qui tu es exactement. Tu t'appelles Miguel, tu t'appelles Nana Miguel, tu as le nom de mon papa. Après, il me dit que, wow, enfin tu t'es rappelé de moi. Je lui ai dit que, comment ne pas te rappeler de toi? Il me dit que, parce que depuis un temps, tu vivais la vie des rêves. Tu m'as envoyé tes photos. Maintenant, ce que je vais faire, je vais publier dans les réseaux sociaux et tu verras. Je vais te faire payer si tu ne me donnes pas de l'argent, comme ça. Je vais publier toutes tes publications sur Facebook. J'ai dit, oh my gosh, ça ne doit pas vraiment m'arriver. Je lui ai dit que, voilà, tu as besoin de combien? Il m'a dit que tout ce qu'il veut, c'est juste une petite somme d'argent. Je lui ai dit combien? C'est vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas s'il voulait tester pour voir s'il voulait envoyer de l'argent un jour. Il m'a dit qu'il a besoin de 50 000 francs CFA. J'ai dit que je ne sais pas combien ça fait ici. Il dit que tape ça sur Google. J'ai dit, oh wow. Jusqu'à tu connais même combien ça peut faire ici. Je lui ai dit que voilà, je vais essayer. Si ça ne donne pas, franchement, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, tu n'essayes pas, tu dois le faire, sinon je publie tes publications. Et franchement, ce genre de publication, si on poste ça, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'étais vraiment bloquée, j'avais mal, que voilà. Il se dit que j'ai craqué pour lui mon crush, que partout je pouvais me vanter que j'ai un petit ami dans les réseaux sociaux et tout ça, puisse me faire une telle chose. Il m'a envoyé sa vraie photo, son vrai visage. Il m'a envoyé son vrai visage. Quand j'ai vu, j'ai dit, Miguel, tu peux pas me faire ça. Qu'est-ce que je t'ai fait avant pour que tu puisses me faire ça? Bah, tout simplement, qu'est-ce que je lui ai fait avant? Ça, c'est une autre histoire peut-être à raconter plus tard. Parce que là, il n'y a pas le temps. Parce que je ne veux pas la vidéo dure 40 minutes. Parce que je suis pas à la radio. Donc, du coup, pour les publications, bah, je lui ai dit, s'il te plaît, il ne doit pas publier. J'ai fait de mon mieux. Je ne lui ai pas donné de l'argent. J'ai contacté sa famille parce que j'étais en très bonne attente avec sa maman d'abord premièrement, avec presque toute sa famille. Presque toute sa famille en temps. J'ai dit que s'il vous plaît, suppliez-le de ma part. J'ai même contacté mon papa. J'ai dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui demander d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire? Il me fait le chantage, voilà. Puis mon père m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais essayer de lui parler. Mais et toi, qu'est-ce que tu as vraiment fait? Je ne comprends pas ce que j'ai fait. Si j'ai fait quelque chose, il devait normalement me dire parce que je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que j'ai fait. J'ai été honnête avec lui. Je lui ai dit que désolé, toi et moi, on ne peut pas continuer. Parce que vu qu'il voulait que je sois avant le temps, donc il voulait m'enceinter en quelque sorte avant de monter en Europe. Et si c'était le cas, je ne devais pas monter en Europe. Mes papiers devaient être arrêtés. Et je ne devais plus jamais remonter en Europe. J'ai refusé. Je ne sais pas si c'est peut-être pour ça qu'il m'en veut. Mais franchement, j'espère que vous n'allez jamais commettre la même erreur que moi. Même si c'est ton crush qui est dans les réseaux sociaux. Même si c'est comment, faites attention. N'envoyez pas n'importe quelle publication. Parce que je regrette jusqu'à présent. Les publications que je lui ai envoyées, franchement, j'ai encore mal jusqu'à présent. Parce que toutes ces publications, je les gardées. C'est toujours dans mon Snapchat. Et quand je regarde, je pense que je lui ai envoyé cela. Franchement, j'ai mal au cœur. J'ai mal. Je ne peux plus jamais faire cette erreur. Et j'espère que vous aussi, vous n'allez pas faire cette erreur. Parce que franchement, maintenant, je regrette. Franchement. Donc, du coup, mes étoiles, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas de liker, partager, commenter pour ne pas faire les mêmes bêtises que moi, surtout les filles, parce que c'est plus les filles qui subissent ce genre de choses. Donc, faites très attention, même si c'est ton crush dans les réseaux sociaux, ne mets franchement pas le cœur comme qui a dit, Malox a dit, on ne met pas le cœur. Donc, du coup, faites attention, c'est pas parce que voilà, tu as un crush dans les réseaux sociaux, il va te dire, envoie-moi ta part que tu vas prendre, tu vas dire que prends, je te donne cadeau. Faites attention. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme je disais, c'est Jessica. Tschüss, bisous mes chéris. Bye.